Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Tu me crois si je te dis que mon petit Pedro me manque pour de vrai? Ah non, ma pauvre. Comment tu peux vouloir de cet idiot? Il a préféré aller dans l'hacienda de ma cousine pour continuer à sentir le purin. Eh bien, chacun ses goûts, non? Tu sais, un de ces jours, on va devenir belles-sœurs toutes les deux. Ah non, n'y pense même pas. Quoi? Tu trouves la différence d'âge trop importante? Ma belle, côté cerveau, tu es un peu lente. Parce que il est bien trop fier pour exiger la part d'Espero de Luna qui lui revient. Bon, et toi, tu pourrais pas convaincre Luis Fernando pour qu'il lui donne ce qui lui revient? Si, chaque chose en son temps. Si tu arrives à la voir. Je suis en train de travailler dessus. Ah non, mais tu dois me dire exactement ce que tu as en tête. Tu ne peux rien faire dans mon dos, Sylvia. Alors, pour commencer, je suis évidemment en train de manipuler Nieves. Et donc, c'est elle qui va dire à Luis Fernando de donner ce qu'il faut à Pedro. Et Pedro va s'énerver. Et c'est là que j'entre en piste pour le consoler. Ah! Tu vois très bien comment. Ton plan me plaît. T'as vu ça? Ce n'est pas tellement son sarcasme d'hier soir qui me fait mal. C'est que je suis réellement inquiète de sa proximité avec Max. Chiara n'a absolument pas le droit de se moquer de toi. Elle n'a aucune excuse. Je ne voudrais pas t'angoisser. Mais hier, Ernesto m'a dit la même chose. Qu'il voyait chez Chiara des comportements qui le mettaient très mal à l'aise. C'est au sujet de Max? Non, c'est sur sa personnalité. Quand il m'a raconté ce qu'il en était, j'ai pensé qu'il me parlait de quelqu'un d'autre. Quoi que ma fille ait fait ou dit, je veux le savoir. Eh bien, comme tu le sais, Chiara a repoussé Ernesto. Et il a très bien compris qu'elle le considérait comme un frère. Ce que je sais, regrette beaucoup. Mais quand Chiara a vu qu'Ernesto était intéressé par une autre, elle est allée la voir pour l'humilier, sans aucune raison. Je sais que ma fille peut être très vexante et oui, parfois elle est très égoïste, mais je ne lui cherche pas d'excuses. Mais tout ça s'est vraiment accentué quand son petit ami Jack l'a abandonné. Excuse-moi de te dire ça, mais ce qui s'est passé entre Domenica et Max était bien plus humiliant. Et elle s'en est remise plus vite. Eh bien, c'est que Chiara n'est pas aussi forte qu'elle. Mais je crois que le moment est enfin venu pour qu'elle suive cette thérapie que tout le monde lui a conseillée. Non? Tu sais, je peux lui trouver un bon spécialiste pour qu'elle commence rapidement une thérapie à distance. Oui, maintenant je dois trouver un moyen de lui en parler sans qu'elle explose. Non, Chiara va comprendre. Et on va la soutenir tout le long. Oui, Tu te sens mieux? Tu veux aller manger? bien sûr que je veux aller manger. Avec toi, je me sens toujours mieux. Allons-y. Je vais chercher mon sac et je reviens. Mais pourquoi on ne trouve pas le docteur Jiménez? Il vous a pas dit où il allait ou s'il y avait une urgence? Mais qu'est-ce que ça peut te faire, petite commère? Explique-moi, pourquoi est-ce que tu veux autant voir mon patron? Bon, c'est que Pedro est très bizarre avec moi. Il est même retourné travailler à l'abandonner. Luis Fernando m'en a un peu parlé, mais j'avoue que je ne sais pas ce qu'il est allé faire là-bas alors qu'il est associé ici. Associé et même patron. Parce que Pedro est le petit frère du proprio. Et on m'a dit que Pedro pouvait même réclamer une partie d'Espero de Luna en tant que fils de Monsieur Jiménez. Nieves, tu continues avec tes histoires de me faire devenir patron? C'est ça le problème. La seule chose qui t'intéresse, c'est l'argent. Non, Pedro, attends. T'as pas bien compris mes arguments. Qu'est-ce que je dois faire? Petite idiote, cours-lui après, rattrape-le. Fais pas les mêmes erreurs que moi, sinon tu le perdras pour toujours. Allez, dépêche-toi! Pedro, attends. Pedro, attends, je t'explique. Je t'ai très bien compris, Nieves. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Et Adelita me l'avait bien dit, mais je ne voulais pas le croire. Alors comme ça, c'est elle qui t'a mis dans la tête que j'avais de mauvaises intentions? Mais elles sont bonnes, tu sais. Je me préoccupe de ton avenir et celui de nos enfants. Alors comme ça, maintenant, tu veux m'imposer des enfants? Je vais très lentement et tu vas trop vite. On devrait en rester là.
Pedro, attends! Nieves? Qu'est-ce qui se passe? Comment t'as pu dire à Pedro que je suis une fille vénale et que je m'intéresse qu'à son argent? Alors, je sais pas, la prochaine fois que je verrai Sébastien, je vais lui demander de me donner des bagues en diamant, des boucles d'oreilles, je sais Je pas. croyais que tu n'allais plus le revoir, que tu l'avais suffisamment payé. Ouais. Oh, ça alors, on dirait que ta mère t'a écouté, hein? Tu vas bientôt avoir un beau-père. Et puis Andrés, il est pas trop mal, hein? Et il a de l'argent. Ne m'en parle pas. Il a de l'argent, mais il me donnerait pas un seul centime. Encore un autre qui adore sa petite Domenica. Ah, c'est pour ça que t'as pas voulu d'Ernesto. Non, je n'ai pas voulu d'Ernesto parce que c'est un idiot. Mais heureusement, il y a une secrétaire qui m'en a débarrassé, ce que toi, tu n'as pas pu faire. Comment? Il a déjà une copine? Oh non, ma pauvre, tu es vraiment en train de perdre ton potentiel. Dernièrement, tout le monde te trouve très oubliable. Ça ne va pas marcher. Même si Ernesto dit le contraire, il cherche juste à m'oublier. Luis Fernando. J'imagine que tout va bien. Mieux que jamais. On a tout réglé entre nous, on s'est réconciliés. Et on va se marier. Ah. Tu n'as rien à me dire, Ernesto? Eh bien, c'est que ça me prend par surprise. Mais tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Je le suis. Plus que jamais. S'il te plaît, et à partir de maintenant, les problèmes sont terminés. Ne pensez qu'à vous et oubliez les autres. On est bien décidé à faire ça. Si je vois que Domé est heureuse, je t'en serai toujours reconnaissant. Mais si tu la déçois à nouveau, c'est elle que je soutiendrai. Ne t'inquiète pas. Ça n'arrivera pas. Dans ce cas, allons voir le juge. On y va, oui. Bonne chance, mon amour. Merci. Allez. Ouais. Oh, merci beaucoup. Merci. De rien. Ah, maman. Je suis vraiment désolée de t'avoir laissée toute seule. J'étais invitée par Sylvia. Ah, mais ne t'en fais pas pour ça. Toi, tu as ton amie Sylvia et moi, Andrés. Oui, Comment ça, tu as... Andrés, de quoi tu parles? ça signifie que ta mère et moi avons découvert que nous nous aimons. Oh, c'est génial, j'adore quand l'amour arrive comme ça sans prévenir. Vous allez très bien ensemble. Merci. Je te retrouve dehors. Ah, maman, merci pour la confiance, hein. Tu ne m'as rien dit du tout. Et toi? Depuis tout le temps qu'on se connaît, tu ne dis rien non plus? Parce que j'imagine que ça n'est pas arrivé du jour au lendemain, n'est-ce pas? Ah, laisse-la faire son caprice. Oui. Excuse-moi, mais dans tous les cas, il fallait qu'elle l'apprenne. Oui, je sais, mais ça m'inquiète parce que je t'ai dit que je la trouvais instable et je ne sais pas, ça m'inquiète qu'elle le prenne mal. C'est fou la vie, non, Kiki? Enfin, toi qui voulais pas que le parrain de Domenica devienne ton beau-père. Mais Qu'est-ce qui lui prend à ma mère? Mais je l'ai trouvée très heureuse. Et tu sais quoi? J'étais en train de me dire que je crois que tu devrais te mettre à travailler. Tu vois, pour être indépendante. Même si je sais que ça te convient pas, tu préfères encore supporter Andrés. Mais tais-toi, pauvre idiote. Non, c'est Mais toi pourquoi tu ne l'idiote. travailles pas, toi? Bonjour, bonjour, pas pour mesdemoiselles. Ce n'est pas du tout un bonjour. Désolée, elle est de mauvaise humeur. Peut-être que tu pourras la faire sourire. Bon, je vous laisse discuter de vos petites affaires. Elle sait que... Ah oui, Sylvia sait tout. Ça me soulage tellement. Et si je t'apportais un autre type de soulagement? Il paraît que les baisers bien faits, ça permet de bien se détendre. Bonjour à ton épouse. Madame, je vous sers quelque chose?
Max ne me répond toujours pas. Dans ce cas, laissez-lui un message et il vous rappellera quand il pourra. Tu es folle. Je ne veux pas laisser la moindre preuve de mon marché avec cette petite ordure. Si vous ne voulez pas que votre fils vous démasque, c'est parce que vous voulez vous réconcilier avec lui. Et c'est très facile. Il faut juste que vous acceptiez la femme qu'il a choisie comme future épouse. Parce que si vous le forcez à faire un choix, comme vous l'avez fait avec votre mari par rapport à Pedro, vous savez ce qui se passera. C'était très différent. Je n'allais pas accepter le fils d'une autre dans ma maison. Mais vous avez vu l'affection que vous portez à Pedro? Il peut se passer la même chose si vous laissez une chance à Mademoiselle Montero. Quoi? Vous ne mourrez pas d'envie d'avoir des petits-enfants? Si, mais pas de cette femme. Paola était différente. C'était une femme bien, courageuse, et elle aimait vraiment mon fils. Mais à cause de Domenica, Luis Fernando ne porte même plus son deuil. Comme Mademoiselle Salerno et son amie lui ont dit qu'elle lisait aussi ses livres, ma mère s'est décidée. Et maintenant, elle va les lire. Je suis contente parce que tu avais raison. Ta mère se sent dédaignée par ton père. Elle t'a parlé des fois où elle l'a surpris avec une autre? Non, elle n'a pas donné de détails. Mais je lui ai conseillé de consigner toutes les réactions que Gabriel peut avoir avec elle. Comment il lui parle, ce qu'il fait, comment est-ce qu'elle se sent à chaque fois qu'il l'agresse, des choses comme ça. J'espère qu'avec ça, elle prendra conscience que mon père ne la traite presque jamais comme il le devrait. Oh, ma grande, tu sais déjà très bien comment est-ce qu'un garçon est censé être traité. Je suis très vigilante maintenant. Je ne veux pas me retrouver avec un macho. Moi, je crois que San Genis et Ernesto sont différents. Mais si tu dis que non, alors tu vas choisir lequel aujourd'hui? Tu ne vas pas me croire, mais aucun des deux n'est venu me voir. Ernesto ne répond même pas à mes appels. Ah, donc c'est lui que tu as choisi? Non, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je veux qu'il m'aide pour une démarche juridique que ma mère m'a confiée. Enfin, au moins, en tant qu'avocat, c'est lui que tu as choisi. Je suis certaine que c'est lui le mieux pour toi. Mais j'espère qu'il ne va pas tarder à venir me voir. Domenica avait d'autres choses à faire et elle est partie. Mais c'est bien, je peux te dire comment ça s'est passé. Ça veut dire que l'appel n'a pas été ratifié? Si, ça va suivre son cours. Le problème, c'est que... Le secrétaire du tribunal m'a dit que le juge Benitez et ce juge Balcazar ont été vus avec Gilberto Leon. Et qu'ils sont même allés déjeuner tous les trois. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de se mettre d'accord. Bande de corrompus. C'est aussi ce que j'ai pensé, papa, mais on n'a rien pour le prouver. Et ça peut nous coûter la fortune de Domenica. À ce point-là? J'ai bien peur que oui. Quand j'arriverai à Santa Teresa, il faudra qu'on décide de la stratégie qu'on va employer. Parce que si ce que tu dis est vrai, cette affaire est très difficile. Oui, mon grand. Et il vaut mieux ne rien dire à Domenica. Ouais. Oui, moi aussi je t'aime. Max, je sors du tribunal, là. J'ai l'information au sujet de la plainte contre Domenica et de l'appel. Oui, très bien. Devinez quoi? J'ai lu 30 pages d'un livre. Très bien, maman. Alors, finalement, qu'est-ce que tu as préféré? Non. Là, comme ça, à froid, je m'en souviens pas. Regarde, il y a l'autre qui est là. Celui que tu n'attendais pas. Bonjour. Ne me dis pas que les livres que m'a demandé Blanca étaient pour toi. Tu es trop jeune pour ce genre de choses. Non, c'est que... Ah, ma puce, je t'ai déjà demandé ce que c'était que ces livres. T'es pas obligé de lire tout ce qui existe. Moi? Bonjour, maître. Qu'est-ce que je vous sers? Ce que veut Blanca, je vais l'inviter à dîner. Enfin, si tu as besoin d'un avocat, bien sûr. Figure-toi que oui, je te prends au mot. C'est pour Cosme? Non, c'est que ma mère insiste pour mettre sa maison à mon nom et j'ai besoin de conseils. Ah. Herminia, viens. Viens, je t'ai dit! Qu'est-ce qu'il y a, Gabriel? J'ai rien fait et Maria s'est bien comportée. Gabriel, qu'est-ce qu'il y a? Gabriel? Non, non, Gabriel. Non, 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 non. Ne me frappe pas, s'il te plaît. Non, Gabriel, non. Non, je t'en supplie, je me suis bien comportée. Non, s'il te plaît. Ne me frappe pas, non. Gabriel, non. Non. Ça me plaît pas que Pedro me prenne de haut comme ça, comme s'il valait mieux que moi. Bien, prends sur toi. Ou quoi? Tu vas retourner chez ton père, la queue entre les jambes, pour qu'on se moque de toi? Non, ça non. Dans ce cas, tu te tais et tu fais ce que je te dis. Ouais.
Je voulais te dire autre chose. J'ai entendu mon père et Cosme parler affaires avec ce Max. Je te l'avais dit. Ces abrutis sont en train de faire bande à part. Ils pensent qu'ils peuvent faire des affaires sans moi. Mais je vais leur serrer la vis. Bah vas-y, Gennaro. Si tu veux, je peux très bien leur répéter ce que je viens de dire. Fais pas ton idiot. Ton père peut pas savoir que tu me donnes des informations, sinon tu me serviras plus à rien. Et donc ? Et donc regarde comment je m'y prends pour ce genre de choses et apprends. Et ensuite, viens pas pleurer quand ton père m'obéira au doigt et à l'œil. Est-ce que c'est clair? Ça n'arrivera pas. Il le mérite, ce sale traître. Donc tu as entendu dire qu'il n'y a pas d'âge pour être heureux? Parce que je trouve ça ridicule qu'après toutes ces années, tu me dises maintenant que tu aimes Andrés. Eh bien, je pensais que tu serais contente pour moi. Tu m'as dit toi-même à plusieurs reprises de refaire ma vie. Mais je voulais dire professionnellement, maman. Donc tu vas me dire que c'est pour les affaires? Comme je t'ai dit qu'il me fallait un beau-père millionnaire. Je ne comprends pas ta réaction. J'espère que c'est juste un autre caprice et que tu n'es pas encore en train de perdre le contrôle de tes émotions. Comme avec Jack, ou quand j'ai découvert que tu avais donné notre argent à Max. Vraiment, tu m'inquiètes. Parce qu'en plus, je ne sais pas comment agir avec toi. Et tu sais quoi? Je suis convaincue que tu as besoin de commencer une thérapie, comme Andrés me l'a dit. Ah, donc maintenant je suis folle, c'est ça? Parce que ton chéri te le dit? Non, parce que je suis ta mère. Et que tu m'inquiètes. Après toutes ces années à afficher ta préférence envers Domenica, maintenant tu t'intéresses à moi. Non, 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 non. Ni dans ton hacienda, ni dans la mienne. On se mariera à la frontière. Ah oui? Très bien. Si tu veux qu'on se marie sous une pierre ou dans une grotte, peu importe tant que je me marie avec toi. Mais tu ne trouverais pas ça bien qu'on se marie à l'encanto, toi et moi, tout seul. Toi et moi tout seuls dans cet endroit? C'est ma lune de miel rêvée. C'est là que je me suis donnée à toi. Non. C'est là que moi, je me suis donné à toi. Se me quitó lo triste cuando te vi me viste y desde entonces te volviste lo mejor que me pasó. Mais pourquoi vous me dites qu'ils vont se marier maintenant? Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? Vous auriez pu m'envoyer un message. Mais qui vous a dit de ne pas répondre à mes appels? C'est pour ça que j'ai dû revenir aussi vite. Mais l'objectif doit rester le même. Séparer Domenica de Luis Fernando. Et vous me l'avez promis. Comment on va faire? Si elle a accepté de l'épouser, c'est parce qu'elle l'aime. Non, ce n'est pas possible. Ou vous les séparez, ou je raconte à tout le monde que votre véritable nom c'est Martin Gonzalez et que vous êtes un sale escroc. Allez-y. Sans Domenica, rien n'a d'importance. Si je me souviens bien, je voulais des conseils professionnels. Alors allons-y, abordons le sujet. Et moi qui pensais que les avocats étaient vraiment lourds, et regarde. En fait, ça me plaît quand tu deviens professionnel. Je te plais? Alors. Il y a un problème? Où est-ce que t'as trouvé ce document? C'est ma mère qui me l'a donné. Ceci n'est pas l'acte de propriété de la maison de ta mère. C'est le titre de propriété original de l'hacienda de Domenica Montero. Merci, Nicolas. Je disais... Je suis venue te parler. Oui, bien sûr. Laisse-moi juste finir ma conversation avec Gennaro. Non, pas de souci, je peux vous laisser et vous attendre dehors. Ah, vraiment, c'est pas grave. Non, il n'y a pas de problème. On doit finir ça. Bonjour, ma petite. Bonjour. 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 Je suis contente que vous soyez tous Bonjour, là mon grand parce qu'on a une Sarah. magnifique nouvelle à vous annoncer. En effet, Domenica et moi, nous allons nous marier. Ah,